Bonjour, c'est Mako de Marseille. Je voudrais vous lire un poème. Ça s'appelle Ligne droite. Je te regarde avec ta frange et ton air insouciant, et je me dis que tu es bien jolie. Bientôt, il sera temps de redescendre massivement dans la rue, pour les gens comme toi, qui n'y ont jamais pensé. Mais il sera peut-être déjà trop tard. Ils seront en l'air trop forts. Encore les mêmes histoires, même si tu te méfies pas, parce qu'ils ont d'autres visages. Ceux qui sont en haut et qui veulent le rester. Ceux qui veulent toujours plus, quel qu'en soit le prix. Ceux que les gens simples comme toi ne préfèrent pas voir, pas regarder. Ceux dont la voracité fait disparaître la beauté des choses, comme elle fera probablement disparaître ta beauté, comme elle a déjà anéanti 7754 variétés de pommes, de fleurs, d'animaux ou de peuples. Elle éteindra ta beauté au travail, dans la haine ou la peur de l'autre, ou dans l'angoisse de ne pas finir le mois. Bonne journée et merci pour le super travail que vous faites pour nous. Ciao. Oui, Daniel, bonjour, c'est Benoît à Nice. Je t'appelais parce que là, ça fait, allez, on va dire, une quinzaine de jours, voire 3 semaines qu'il y a les économistes Pierre Cahuc et André Zilberberg qui ont sorti un bouquin à charge contre tous les économistes hétérodoxes qui s'appelle Le négationnisme économique. Donc, je t'appelais pas pour faire la promo de ce bouquin, mais j'étais un peu inquiet parce que j'ai vu qu'il y avait eu il y a eu pas mal de réponses des économistes hétérodoxes à ce bouquin, en fait, en gros, qui traite tout ce qui sont pas dans le rang de négationnistes au même niveau que les climato-sceptiques. Et désespérément, je cherchais la réponse de Frédéric Lordon au bouquin. Alors, peut-être qu'il est en train de préparer une réponse bien fournie, donc j'ai rien vu sur son blog, j'ai rien vu dans le diplôme. Peut-être trop tôt, voilà, donc on espère que peut-être il y a une émission qui se prépare sur le sujet, quoi. La réponse de Lordon à Cahuc et Zilberberg, parce que moi j'aimerais savoir si je dois jeter le manifeste des économistes atterrés, le manuel d'économie critique que j'ai acheté, voir si ça sert à quelque chose ou si ça a une utilité. Allez, salut. Bonjour, c'est Pierre. Oui, j'appelle parce que j'écoute l'émission Le dialogue avec Martinez, voilà. Et on parle de Necker, cette histoire de casseurs terrible. J'ai un ami qui était à la manif ce jour-là, dans le cortège, et ils étaient sur les grands boulevards. La rue de Sèvres est toute petite pour ceux qui la connaissent à Paris. Et le cortège n'avait absolument pas envie d'y aller dans cette petite rue où ils auraient été entassés. Ils sont restés sur les grands boulevards lorsque les CRS sont arrivés et ont découpé en 3 le cortège et ont forcé une partie des manifestants à aller s'engouffrer dans la rue de Sèvres. Arrivé devant l'hôpital Necker, venu de on ne sait où, d'un chapeau, d'une boîte, d'une voiture, je n'étais pas présent, sortent donc ces fameux casseurs cagoulés avec casque et batte de baseball. Et les CRS qui étaient présents n'ont absolument pas empêché quoi que ce soit d'arriver. On aurait pu penser qu'ils faisaient la circulation en disant allez casser là-bas, c'est là qu'il faut faire, il y a les caméras, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, ceci ce sont des faits. Je ne fais pas d'interprétation supplémentaire. Néanmoins, on en tirera chacun les conclusions qui s'imposent. Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe, très fan de la Bastille Suisse sans doute, l'émission et Daniel qui m'a donné envie de faire de la radio. Alors, je suis au RSA, émission sur Radio Libertaire. Je suis convoquée obligatoirement dans un protocole de coaching pour personnes au RSA, largement financé par les ACDIC. J'angoisse terriblement d'y aller parce que finalement j'ai quand même un métier, même si on est tous bénévoles sur Radio Libertaire. J'ai quand même un métier, une carte de presse associative, quelques idées sur ce que je veux pas faire et puis le chômage qui est à 8 millions et ce coaching Ingeus qui se propose soi-disant d'inventer sans doute les 7 millions et demi de petites annonces qui manquent sur Pôle emploi. Alors voilà, j'ai besoin d'un micro à chef.
J'en ai jamais utilisé, mais j'ai envie d'enregistrer tout le cursus en tant que RSA que Ingeus propose. Voilà, parce qu'ils se font quand même des millions d'euros sur le dos des plus pauvres. Moi, j'avais besoin d'un ordi. Bon, apparemment de 3 000 à 6 000 euros que Pôle emploi préfère débourser plutôt que de me payer une machine qui tourne. Enfin bref. Et merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tous ces messages, chers AMG. Merci, merci, merci. Alors, pour notre consoeur de Radio Libertaire, si vous voulez lui donner un coup de main, laissez-nous vos coordonnées, votre mail, votre téléphone, et on lui transmettra. Un autre sujet intéressant, c'est Necker. Effectivement, vous vous souvenez de l'histoire de Necker. Il semble bien qu'en effet, on en soit resté, comme c'était à redouter, au niveau de la rumeur. Alors, il faut des précisions, il faut de la vérité pour essayer de dissoudre le préjugé et la rumeur. La rumeur, ça fait penser à la rumeur d'Orléans. Vous vous souvenez peut-être de ce livre d'Edgar Morin, il y a déjà fort longtemps, et très passionnant. Eh bien, Edgar Morin, on l'a rencontré et on va vous proposer un entretien assez long qu'on a eu avec lui, très très stimulant, et bien évidemment, vous vous en doutez, avec ses 95 ans et son œuvre, j'allais dire derrière lui, mais non, qui est toujours en cours. Et puis, troisième chose, comment gagner beaucoup d'argent? Là-bas, si j'y suis, à la solution pour vous. Ouais. Alors, c'est pas très compliqué pour gagner beaucoup d'argent. Il suffit de faire des dons à la base si j'y suis. Quand vous faites un don, désormais, à la base si j'y suis, vous avez une déduction fiscale. Une déduction fiscale, ça veut dire que vous gagnez de l'argent. On est d'accord. Vous donnez, par exemple, 100 euros à la base si j'y suis, eh bien, vous aurez une réduction fiscale importante. Donc, à chaque fois que vous donnez, vous gagnez. Donc, voilà, c'est ça la solution. Pour vous, c'est très intéressant, et pour nous aussi. C'est du win-win, on appelle ça du gagnant-gagnant. Faites un don à la base si j'y suis, participez au développement, à la construction de ce site qui marche bien, comme vous le savez, mais qui pourrait marcher beaucoup mieux, si vous le voulez bien. Chers AMG, 01 85 08 37 37, c'est le numéro du répondeur de la base si j'y suis. Et là, on va retrouver Claude. Oui, Claude, lui-même. Je viens de trouver un boulot, ou plutôt l'idée d'un boulot. Il me faut absolument un boulot. J'ai une petite retraite. Mais je ne l'ai pas encore. Hein. Mais je me dis que je devrais écrire au ministère de l'Intérieur pour qu'il m'installe dans un local où je ferai le comptage. Je tiendrai le registre des radicalisés. Ça me plairait. Je veux un local, une pièce, quoi, avec un bureau, une chaise, pour moi, et puis 2 en face, en cas la personne vienne accompagner, tout ça. Avec des classeurs pour ranger les dossiers. Et par contre, ça ne serait pas sur Internet, hein. Enfin sur ordinateur, ça serait sur papier, un formulaire à remplir. Demande de radicalisation. Alors, il y aurait un questionnaire comme ça, et puis au vu des réponses, c'est bon, ça y est, vous êtes radicalisé, vous êtes un numéro autant. 1957, etc. quoi. Enfin, bon. Ce serait un QCM, quoi. Du genre... Attends, qu'est-ce que je pourrais leur demander? Mettons, Allah Akbar. Qu'est-ce que ça signifie? Petit A, ça désigne un bistrot parisien à la mode. Petit B, c'est une nouvelle marque de vêtements. Petit C, ça veut dire Allah est grand. Bon, voilà. Et alors selon, tu vois, ce genre de questions, quoi. Et puis les gens me laisseraient leur papier, tout ça, enfin le questionnaire auquel je leur ai répondu, et je leur dirais, bon, nous vous recontacterons pour vous dire si vous avez été radicalisé
ou pas, si vous êtes compté dans les radicalisés. Auquel cas, nous vous enverrons la police. Puis il y aurait peut-être des protestations. Des gens qui ne se reconnaîtraient pas dans les radicalisés, et d'autres qui diraient moi je comprends pas, au vu de mes réponses, je dois être comptabilisé dans les radicalisés. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas. Bon, écoutez, vous avez un formulaire de protestation. Vous pouvez faire une demande de recours gracieux pour être comptabilisé dans les radicalisés. Ça fait sympa comme boulot. Pour avoir la radio, je sais pas combien je peux demander comme salaire. Ah, mais de toute façon, il doit y avoir des barèmes, quoi. Ça serait l'administration. Si j'écrivais au ministre de l'Intérieur. Voilà. Allez, c'est tout pour le moment. 01 85 08 37 37, le répondeur de La Bastille J'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Venez avec nous, vous tous, jeunes, vieux, suivez-nous.